Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente Paladin du Royaume de l'Ouest, qui est le second opus de la trilogie. Paladin, c'est pour moi le plus expert de la gamme. Et vous partez pour des parties d'environ 2 heures, voire un petit peu plus si vous êtes 2 joueurs. Vous pouvez arriver peut-être aux 2 heures si vous êtes en solo et que vous réfléchissez beaucoup. Bon, après, j'ai jamais joué à plus que 2, mais je pense qu'on doit vraiment augmenter la durée de partie. Voilà. Mais du coup, si vous faites 2 heures et que vous dépassez un peu, architecte, on est plutôt sur du 1 heure. Sachez que pour vicomte, ça sera plutôt, on va dire, 1 heure et demie, 1 heure 3/4. Voilà. Et niveau complexité, on va dire que c'est Paladin le plus complexe. Donc, qu'est-ce que c'est en fait Paladin? Autant dans Architecte, vous deviez construire des bâtiments, dans Paladin, vous allez plutôt devoir défendre le royaume. Donc, vous allez devoir défendre le royaume de ces envahisseurs que vous voyez ici. Donc, je vais vous montrer un exemple de carte. Voilà. Et donc, vous allez devoir vous équiper, construire des remparts, attaquer, convertir, bon, voilà, faire tout un tas de choses. Toujours aidé par des gentils personnages qui sont les villageois que vous retrouvez là-haut. Donc, je vous donne également un exemple. Voilà, mais on y reviendra un peu plus en détail. Donc, et le but du jeu, ça va être d'être celui qui finalement a le mieux combattu ses ennemis, c'est le mieux défendu, et donc ça se traduit par celui qui a le plus de points de victoire. Comme pour les autres opus, les points de victoire, ils sont matérialisés par ici des petits fanions, voilà, qui vous feront en fait marquer des points de victoire à la fin de partie. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une explication un petit peu rapide, entre guillemets, parce que pour vraiment expliquer, il faudrait que ça soit long, donc on va dire qu'on part sur du rapide. Et en fin de vidéo, je vous ferai aussi une petite explication pour le mode solo, parce qu'il est vraiment très très bien fait. C'est un mode solo qui est du coup un peu plus entre guillemets difficile à apprivoiser que celui d'architecte, mais par contre il recrée beaucoup plus un joueur humain en fait, donc du coup c'est, je trouve, beaucoup mieux. Voilà, je crois savoir que sur la dernière extension qui sortira l'année prochaine pour architecte, le solo a été revu et je crois qu'on est parti sur quelque chose du style de celui-ci. Voilà. Donc on va partir sur l'explication. Donc vous allez déjà avoir un plateau personnel. On est sur de la pose d'ouvrier. Vous voyez ici tous les petits ouvriers. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Ça veut dire que selon les couleurs d'ouvriers, on pourra faire différentes actions. Voilà. Donc vous avez votre plateau personnel sur lequel vous allez en fait faire des actions. Alors sur le côté gauche, ça va être des choses un petit peu pour gagner des ressources, etc. Sur le côté droit, ça va être plus dans un but de vraiment, entre guillemets, défendre notre royaume et gagner des points de victoire. Voilà. Donc la partie se joue en 7 manches. Alors vous avez ici un plateau. Sur lequel vous avez en fait ici, alors peut-être qu'on ne voit pas bien la vidéo parce que c'est assez petit, mais maintenant que c'est posé, si je commence à tout soulever, bon, ça risque de poser un peu problème. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez donc 7 manches. Au bout de 7 manches, on stoppe tout, on compte les points, c'est celui qui en a le plus qui gagne. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer comment on fait en fait pour faire le setup de base là. Donc le setup de base, il faut savoir que ici va venir, vous voyez des sceaux rouges et des sceaux verts. Ici, vous allez mettre en fait des ordres du roi et ici, vous mettrez des faveurs. Les ordres du roi, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être des objectifs de fin de partie que vous allez révéler sur les 3 premières manches et que vous devrez satisfaire pour gagner les points de victoire qui sont indiqués ici en bas. Donc 4 points, 6 points et 8 points. Voilà. Donc vous mélangez tout ceci, vous les mettez une ici, une là, une là. Et donc là, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver. Et ici, ce sont les faveurs du roi. Ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont en fait vous rajouter des actions supplémentaires, en plus des actions que vous avez sur votre plateau personnel. Vous pourrez poser ici un ouvrier qui vous donnera 2 criminels. Ou mettre un criminel ici et en récupérer 3 blancs, par exemple. Donc ça, pareil, vous mélangez bien. Et vous en mettez un, hop, 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 ici, jusqu'au bout. Ça, c'est pour démarrer la partie. Après, ça, vous pouvez le mettre de côté puisque vous vous en servez plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur le plateau? Ici en haut, vous avez les fameux villageois qui vont pouvoir vous aider.
Ici, vous allez avoir pour construire les cartes pour construire les remparts. Ici, les envahisseurs avec ici les dettes et ici les suspicions. Ça, c'est, comme je vous ai dit, dans chaque opus de cette trilogie, il y a toujours un petit twist. Et là, ce twist, ben, il vient aussi de là. C'est l'inquisition, en fait, qui se passe ici. Qui se crée lorsque vous récupérez des pièces qui sont cuivrées. J'avais introduit la notion de pièces cuivrées et de pièces marron dans Architecte. Ben là, c'est un petit peu pareil. Ça part pas au bâtiment des impôts, mais par contre, ici, il y a de l'argent en fonction du nombre de joueurs. Donc, admettons que vous jouiez à 2, vous mettez 5 pièces ici. Et quand vous devez récupérer ces pièces cuivrées, eh bien, à un moment donné, quand il n'y en a plus, il y a une inquisition, il y a quelque chose qui se passe, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et ces cartes suspicion peuvent vous faire prendre des pièces ici, mais vous les prenez quand? Ben, tout simplement quand vous recrutez un de ces petits meeples-là, violet, un criminel qui lui est un joker, et donc vous pourrez faire ce que vous voulez avec celui-ci. Ben, malheureusement, en contrepartie, vous prendrez une suspicion qui pourra vous donner 0 pièce, 1 pièce, 2 pièces, issu de ce petit truc un petit peu craignos, on va dire. Voilà. Donc ici, vous allez avoir des endroits, des petits villages où vous allez pouvoir amener vos missionnaires et établir vos garnisons ici. Ça vous donnera des bonus, comme par exemple des meeples, des pièces, etc. Ici, vous avez la pioche auberge, donc en début de tour, et ça je vais y venir dans pas longtemps, vous allez devoir recruter des meeples pour pouvoir faire vos actions, et en fait, vous allez avoir le choix entre plusieurs cartes en début de tour, et vous allez choisir celui que vous souhaitez. Voilà. Et puis ensuite, vous avez cette fameuse pioche de paladin, ces fameux paladins qui vont vous aider au fur et à mesure des manches pour pouvoir faire des actions un petit peu plus bonifiées. Voilà. Donc tout le monde a les mêmes, hein, dans tous les cas. Voilà, il y en a plusieurs. Sur ces paladins, vous avez des meeples de départ que vous allez devoir récupérer donc, pour le début de votre tour. Ici, vous avez des valeurs. Et le nom du personnage, ici la photo du personnage et sa capacité. Sa capacité pour celui-ci serait d'absoudre, ne coûte pas de pièces. Alors ça vous indique pas grand chose, mais sachez que pour absoudre, c'est en bas ici, et il vous faut absolument des pièces. Donc vous voyez que si sur un tour vous vous dites je veux absolument absoudre, ben c'est bien d'utiliser ce paladin là. Et ici, comme je vous l'ai montré, ce sont des valeurs. Ces valeurs, il y a la piste rouge, la piste bleue, la piste noire. Et ces 3 pistes, en fait, vous les retrouvez ici en bas. Et vous allez pouvoir faire monter, en fait, vos curseurs au fur et à mesure. Et en fait, le petit twist du jeu, c'est que grâce à vos niveaux sur ces différentes habiletés, ça va vous permettre de faire des actions. Voilà, comme par exemple ici pour absoudre, j'ai besoin d'avoir du bleu en entrée et je sais qu'en faisant ça, je gagnerai du noir. Voilà. Donc, par exemple, voilà, si je fais l'action, hop, je vois dessous que je vais gagner du noir effectivement. Ici, on me dit pour établir une garnison que je dois avoir un certain niveau de rouge. Si j'ai ce qu'il faut, je vais faire mon action. Je vais poser ma garnison et hop, comme indiqué ici, je garde du noir. Donc ça, c'est un petit peu le twist du jeu. Il vous faut certains attributs, un certain nombre pour pouvoir faire des actions de plus en plus puissantes pour ensuite gagner bien d'autres choses à côté. Voilà. Donc du coup, à quoi vont vous servir ces attributs-là? Tout simplement, comme vous allez choisir toujours un paladin par manche, eh bien, ça va vous permettre d'augmenter les pistes d'attributs que vous avez chez vous virtuellement pour vous permettre d'atteindre une action plus forte. C'est-à-dire que par exemple ici, dans mon exemple, je suis à 3 en bleu. Si j'ai ce paladin-là, eh bien, je ne serai pas à 3, mais je serai à 6, puisque j'aurai 3 et 3, 6. Et là, j'ai 1 en rouge, je suis à 5, donc j'aurai 5 et 1, 6, je serai 6 en rouge. Voilà. Voilà à quoi ça va vous servir, ces attributs. Donc, au début du tour, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà révéler la carte du tour. Donc là, la carte que je retourne, c'est un ordre du roi. Ça veut dire que à la fin de partie, si j'ai pu faire 1, 2, 3, 4, 5 fortifications, je gagnerai 4 points de victoire. Voilà. Donc pour la 3e manche, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devrez retourner ces 2 cartes, donc un ordre du roi et une faveur du roi. Voilà. Et puis après, c'est donc à chaque début de manche, on retourne une carte. Voilà. Ensuite, on va retourner, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre
Alors, si on est 2 joueurs, il vous en faut 3. Vous allez avoir 3 possibilités pour récupérer des meeples. Ensuite, ce que vous allez faire, et ça c'est uniquement au début de la partie, vous allez bien mélanger vos cartes paladins et vous allez piocher les 3 premières de votre deck. Et en fait, vous allez devoir ici choisir quel est le paladin que vous allez utiliser pour ce tour. Voilà. Une fois que vous avez choisi le paladin, eh bien vous allez le mettre face cachée ici, en attendant que tout le monde ait choisi le sien. Puis la particularité, c'est que vous allez devoir choisir quel paladin vous allez mettre sur le dessus de votre deck, donc vous êtes sûr qu'il reviendra le prochain coup, et lequel vous allez mettre dessous. Alors là, on va le faire au pif, on va dire que je veux fortifier au prochain coup, donc je vais mettre fortifié dessus, et chasser, il m'intéresse moins, je le mets dessous. Voilà. Et donc là, vous avez fait votre début de manche. À partir de là, une fois que c'est fait, tout le monde va révéler son paladin. Et en partant du premier joueur, on va récupérer une des cartes meeple, enfin auberge. Donc par exemple, moi déjà ici, j'ai retourné mon paladin. Je gagne grâce à lui déjà 2 meeples bleus, comme c'est indiqué ici. Et je vais choisir quelque chose. Alors je vais faire au pif. Admettons, je vais choisir celui-ci. Donc je prends, comme c'est indiqué dessus, 2 noirs, un bleu, un rouge. Voilà. Donc ça, c'est utilisé. Et il en restera pour mes adversaires, et ainsi de suite. Une fois qu'on a tous fait ça, qu'on a choisi notre paladin, qu'on a choisi notre carte auberge, et qu'on a révélé la carte de départ, on a nos meeples, et on est prêt, en partant du premier joueur, à commencer la partie. Voilà. Et ça, vous le ferez du coup à chaque début de manche, sur les 7 manches que compte la partie. Alors au niveau des actions, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne veux pas m'éterniser, hein, parce que je sais que c'est un jeu qui peut être long à expliquer. Donc, comment ça va fonctionner? Et vous allez avoir ici des actions à faire. Certaines actions vous demandent des meeples de n'importe quelle couleur, c'est par exemple le cas ici. Mais ici, on vous demande un meeple vert, ici un bleu, ici un rouge, ici un noir, un bleu et un de n'importe quelle couleur. Voilà. Donc il va y avoir vraiment des meeples associés à certaines actions. Alors, on va partir sur les actions de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut développer si on vient et qu'on met 2 meeples. Alors, je viens, je mets 2 meeples, je paye 4 pièces, je récupère un atelier, hop, qui immédiatement me fait gagner quelque chose. Ici, c'est un meeple blanc, donc je le prends. Et je vais pouvoir poser cet atelier où je veux de ce côté. Alors, j'espère que vous le verrez sur la caméra, mais ici, on a des petits pointillés sur les 2 premiers meeples de chacune des actions qui sont de ce côté. Et cet atelier, en fait, vous allez commencer à le poser sur la case la plus à gauche. Donc, admettons que j'ai vu qu'il faut faire des fortifications. Je vais peut-être me mettre ici pour permettre à l'action fortifiée d'être plus facile à réaliser. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai l'atelier, j'ai plus besoin d'y mettre 3 meeples, mais j'ai besoin d'en mettre que 2. Voilà. Et donc, si je réussis plus tard à mettre un autre atelier ici, j'aurai plus besoin que d'un vert à chaque fois que je veux fortifier. Voilà à quoi va servir l'atelier, pour donc le développement. Au fur et à mesure, vous allez avoir des meeples de différentes couleurs que vous pourrez gagner, et puis ça vous rapportera également des points si vous avez beaucoup développé, 1 point, 3 points ou 6 points. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est chasser. Alors là, sur les recruter, chasser, commercer, vous voyez qu'il y a 2 meeples avec des flèches qui vont à différents endroits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit je mets un seul meeple et je gagne cette récompense, donc ici chasser, c'est pour gagner des provisions, donc je gagne une provision. Soit, admettons que j'avais un vert, je pose, hop, ces deux-là, et je gagne 2 et 1, 3. Je gagne 3 provisions. Par contre, pour faire ça, je ne peux pas me dire au début, tiens, je vais faire ça, je récupère une provision, et puis plus tard dans mon tour, faire ça. Non, c'est où je mets un seul et je prends ce qui m'est assigné, soit je mets les deux, et voilà, et je prends tout. Donc ça, c'est pour chasser, les provisions. On a la même action, donc pareil, commercer, je mets un bleu et puis ce que je veux. Je peux récupérer, donc si je mets que ça, une pièce, ou si je mets ça, 3 pièces. Ensuite, recruter. Recruter, je mets un seul meeple. Je vais pouvoir défausser. C'est-à-dire que pour l'action de recrutement, que ce soit lorsqu'on va vraiment recruter un personnage ou qu'on va défausser un personnage, on va devoir peut-être payer. C'est-à-dire qu'ici, le premier est gratuit, le second fait une pièce, 2 pièces, 2 pièces ou une dette, 3 pièces ou une dette. Donc dans tous les cas, vous devrez payer quelque chose, sauf si vous prenez celui-ci qui est gratuit, pour pouvoir récupérer le personnage, le villageois.
Donc si je mets uniquement un seul meeple, là, je vais pouvoir défausser. Alors admettons que j'ai pas envie de payer. Qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer ce personnage-là, puisqu'il est gratuit, et je vais le défausser. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a en fait une petite... Alors je crois que je n'ai pas le zoom. Ah voilà, il est là. Donc il y a une petite icône ici de défausse qui dit que quand je défausse cette carte, je gagne un meeple rouge. Voilà. Si par contre j'avais recruté le personnage, j'aurais gagné sa capacité permanente. Voilà. Donc, soit je défausse le personnage, enfin je le paye s'il faut, je le défausse, je récupère le bénéfice du haut. Soit j'en mets deux d'un coup, donc un de n'importe quelle couleur et un rouge, et je peux là du coup le recruter. Et à ce moment-là, effectivement, si je veux payer, je paye. Hop, je récupère, et là je récupère le bonus ici, qui par exemple est de... lorsqu'il y a une inquisition, si je n'ai pas de dette, je monte sur la piste noire. Voilà. Donc, ça c'est l'action de recruter. L'action prier, il vous faut absolument un ouvrier noir. Alors vous verrez que quand je dis absolument, je vais juste après vous parler des meeples violets. Et vous comprendrez que le violet sert à remplacer n'importe quelle couleur. Donc pour prier, qu'est-ce qu'on fait? On met un meeple noir ici, on paye 2 pièces. Et on peut prier. Prier, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, j'avais fait ceci, hop, hop et hop, et je veux le refaire une deuxième fois. Je vais mettre mon ouvrier pour prier ici, je paye 2 pièces à la banque, et je peux enlever tous les meeples d'un emplacement. Donc par exemple, je me dis, je vais enlever ces 3 là, je les défausse, et l'action est à nouveau disponible. Voilà à quoi ça sert de prier. Autre chose qu'on peut faire, c'est conspirer. On peut mettre un meeple de n'importe quelle couleur ici. Et à ce moment-là, on va récupérer un criminel. Un criminel, c'est celui que je vous ai montré au début de vidéo, qui est en fait un meeple qui est violet. Vous le prenez, il va pouvoir vous remplacer n'importe quelle couleur de meeple. Voilà. Par contre, dès que vous prenez un criminel, et à chaque fois que vous prendrez un criminel, vous devrez venir ici piocher une carte Inquisition qui va vous demander de récupérer des pièces cuivrées. Donc là, moi, je dois en récupérer 2. J'en récupère 2 que je mets avec moi et je mets cette carte d'Inquisition. Alors, normalement, je ne peux pas bien la placer puisque j'ai essayé de réduire au max. Parce que c'est vrai que finalement, ça prend beaucoup de place, ce plateau. Donc, normalement, c'est censé être posé là tout droit. Mais ça va un peu empiéter sur la petite dame qui est derrière. Bon, voilà. Donc là, j'ai une carte de suspicion. Ça, c'est pour les ouvriers violets. Donc, avant de vous parler de ce côté, je vais finir, puisque je vous ai parlé de l'ouvrier violet, quand vous avez donc ici là-haut l'Inquisition. Alors, en prenant des ouvriers violets, vous piochez des cartes qui peuvent vous amener à vider l'argent ici qui est là-haut. Dès que c'est vidé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une inquisition. C'est-à-dire qu'on va compter quel est le joueur qui a le plus de cartes comme ça, suspicion. Celui qui en a le plus va prendre une dette. Par contre, il va se débarrasser de la moitié de ces cartes-là et va les mettre ici, hop, dans la défausse. Voilà. Mais ça, c'est uniquement quand tout est vidé. Et une fois que ça a été vidé, qu'on a fait une inquisition, à ce moment-là, on va, hop, remettre 5 pièces. Voilà, et on repart là-dessus. Donc ça, c'est une des particularités de Paladin, c'est qu'il faut gérer cette inquisition. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il vous faut une donnée en entrée pour gagner une donnée en sortie. Voilà. Donc, on arrive maintenant aux actions qui sont un peu plus... qui vont vous permettre de beaucoup plus gagner, en fait, de points de victoire. Voilà. Donc, on va pouvoir missionner. Missionner, il faut mettre un meeple vert, un meeple de n'importe quelle couleur et un noir. Et on va récupérer, en partant de la gauche, en fait, ce premier petit moine qui va nous permettre, donc, comme vous avez vu, il vous faut du noir. D'accord? Donc le noir, moi, admettons que je sois ici à 7 sur la piste. Je vais pouvoir aller missionner par ici. On voit ici qu'il y a des fanions noirs, des fanions rouges. Les fanions noirs vont vous être utiles pour les actions qui demandent du noir en entrée. Les fanions rouges vont être demandés pour les actions qui demandent du rouge en entrée. Par exemple, attaquer ou établir une garnison. Ici, le noir va servir à missionner ou à convertir. Donc par exemple, je veux missionner. Je sais que j'ai 7 noirs. Je vais regarder. Alors 7, il n'y a pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je me rabatte ici. Ça veut dire que je vais pouvoir poser mon missionnaire où je veux, sur tous ces endroits-là.
Alors vous voyez qu'ici c'est pour 3 joueurs, ici c'est pour 4 joueurs, donc quand vous jouez à 2, il y a des cases qui sont inutilisées. Et vous allez poser votre missionnaire où vous voulez, là où vous avez le droit, en fonction de la puissance de votre attribut. Donc par exemple, moi je vais me dire, bon, eh ben, je vais me mettre ici, et je gagne 2 pièces, puisque c'était le bonus qui était dessous, je viens, je gagne mes pièces. Ok. Et en plus, qu'est-ce que je fais? Je gagne du bleu. Ok, c'était indiqué en sortie. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de payer. C'est-à-dire que je dois ici payer une provision. Voilà. Et au plus vous allez avancer, au plus vous allez devoir payer de provision pour le faire. Mais au plus, vous pourrez monter sur la piste bleue. Et vous gagnerez également des points de victoire. Et potentiellement, vous pourrez faire un des objectifs qui est là. Voilà. Donc ça, c'est missionné. Ensuite, vous avez fortifié. Pareil, il vous faut un niveau bleu. Fortifié, vous allez mettre des remparts ici, là-haut. Fortifié, il vous faut du bleu. Le bleu, je suis à 4, donc ça veut dire que je peux arriver jusque là. Ça veut dire que je peux construire ces 3 remparts tranquilles, j'ai pas de souci. Et ça me fera gagner du rouge. Alors vous mettez les meeples qui vont bien, bleu, n'importe quelle couleur et vert, et vous allez piocher la première carte ici, qui vous dit que vous allez gagner 1 sur la piste rouge, donc vous montez sur le rouge. Et puis vous gagnez également ici un meeple blanc, un meeple vert. Alors vous pouvez aussi également gagner des points de victoire. Voilà. Et donc vous allez mettre ici, en commençant par la gauche, votre premier rempart. Bien sûr, vous devez ici aussi, alors admettons que j'avais ma provision, je paye ma provision et je fais mon action. Et donc là, hop, j'ai payé et je peux mettre un rempart. Voilà, ça c'est fortifié. Ensuite, vous pouvez établir une garnison. La garnison, elle va demander du bleu, n'importe quelle couleur du rouge. Et il vous faut du rouge au départ, c'est ce que je vous disais juste avant. Si moi je suis au niveau 6, en rouge, je peux aller jusqu'ici, puisque sinon c'est 7. Donc je peux faire ma garnison sur un de ces 3 emplacements. Donc je prends, alors je paye ici aussi comme pour le missionner, je paye une provision, je prends ma petite garnison et je choisis où je la pose. Alors admettons que j'aille la poser ici, parce que j'ai envie, alors je peux aller plus haut, mais ça m'intéressait, parce que je voulais pouvoir recruter gratuitement un villageois. Donc par exemple, je vais recruter... Par exemple, ce villageois-là, que sinon j'aurais dû payer. Et là, je l'ai gratuitement. Donc, hop, je me récupère mon villageois. Voilà. Donc ça, c'est la garnison. Et bien sûr, je gagne du noir, comme c'était indiqué sur le cartouche. Autre action, je peux absoudre. Absoudre, c'est noir, n'importe quelle couleur est bleue. Et je vais absoudre pareil. Il me faut un niveau de bleu pour gagner du noir. Je suis à 4. Ça veut dire que je peux utiliser les jarres jusqu'à 4. Voilà, donc là, il n'y a pas de 4, mais en tout cas, je ne peux pas utiliser la 5, je peux utiliser la 0, la 1 et la 3. Toujours pareil, je pars de gauche. Je paye la pièce demandée, je vais gagner un noir, et ensuite, je vais poser ma jarre où je veux ici. Donc, il va y avoir des actions, ça va comboter. Je peux gagner du noir, des provisions, je peux prier, je peux retourner des dettes, parce que les dettes, c'est comme dans Architecte. Tant qu'elles ne sont pas remboursées, c'est... 3 points en moins, mais par contre si vous les remboursez, c'est 1 point. Voilà. Donc vous pouvez retourner des dettes par exemple. Voilà. Vous pouvez enlever des cartes suspicion que vous avez et vous pouvez recruter un personnage gratuitement et gagner un meeple. Alors admettons que voilà, j'ai fait ça parce que je voulais monter d'encore un de plus noir, c'est fait. Et en plus après, je peux supprimer une suspicion gratuitement. Donc hop, si j'avais une suspicion, je l'aurais défaussée. Voilà. Le prix monte crescendo. Ici, pareil, vous pouvez gagner des points si vous en avez beaucoup utilisé. Alors ensuite, il nous reste l'attaque et la conversion. Attaquer, un vert, un de n'importe quelle couleur, un rouge. Et vous allez pouvoir attaquer. Pareil, vous allez regarder votre niveau de rouge. Ici, je suis à 6. Alors attention, parce que ça, j'en ai pas tenu rigueur jusqu'à présent. Mais n'oubliez pas que votre paladin peut vous donner des attributs fictifs. C'est-à-dire que là, je suis à 6. Mais je veux attaquer, donc j'ai 6, 7, 8 avec cet attribut. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas comptabilisé, mais il faut toujours le comptabiliser. Donc 6, 7, 8. Je peux du coup attaquer jusqu'à 8. Donc là, il y a 9, là, il y a 7. Donc je peux attaquer qui je veux de ce côté-là. Donc quand je vais attaquer, si je veux, je peux donner une pièce
pour gagner en fait deux points. C'est-à-dire que si par exemple je suis à 8, ben, je peux payer une pièce pour arriver à 8, 9, 10 et là j'arriverai jusqu'à lui. Et donc là, à ce moment-là, je peux même recruter celui-ci. Voilà, donc vous pouvez un petit peu taper plus loin. Admettons que je ne veuille pas le faire, que je veux simplement aller jusqu'à 8 et donc choisir un de ceux-là. Eh bien, quand je vais l'attaquer, donc admettons que j'attaque, je ne sais pas, par exemple, allez, celui-ci. Je vais attaquer celui-ci. Quand vous l'attaquez, vous pouvez voir ici, en fait, un petit éclair rouge. Ça, c'est l'attaque. Donc ça veut dire que vous allez gagner tout ceci. Un fanion bleu, un meeple blanc. Voilà, donc vous allez pouvoir comboter et puis après vous le gardez à côté de vous parce qu'il peut vous être utile pour certains de vos objectifs. Voilà, donc du coup là, je prends un bleu et un meeple bleu, un meeple blanc. Voilà, donc ça c'était pour attaquer. Si en revanche vous faites la dernière action qui est convertir, il vous faut du noir en entrée pour gagner du rouge. Et donc, il vous faut un meeple rouge, un de n'importe quelle couleur et un noir. Et qu'est-ce que vous faites? Et bien là, par exemple, pareil. Combien j'ai en noir? J'ai 10 et 2. Effectivement, ça me fait 12. Donc, je peux aller jusqu'au bout. Admettons que je veuille convertir celui-ci. Je peux, puisqu'il est à 9. Quand je convertis, je n'attaque pas. Je convertis. Donc, attaquer c'est noir, convertir c'est non. Attaquer c'est rouge, convertir c'est noir. Donc là, en convertissant, eh bien, je vais gagner déjà 2 rouges, donc c'est ce qui était indiqué. Hein. Je veux du noir pour faire du rouge. Là, je peux en gagner 2, donc je gagne 2 rouges immédiatement. Voilà. Et ensuite, je vais placer ceci sous mon plateau, mais je sais qu'à la fin de partie, j'aurai un point par ces types-là d'attaquants que j'ai repoussés. C'est-à-dire que là, j'ai bien fait mon coup, parce que j'ai attaqué celui-ci, et vous voyez, il a le bon logo. Voilà, donc je sais que j'aurai un point déjà grâce au personnage que j'ai attaqué. Voilà, et donc ça, vous venez le mettre, hop, sous votre plateau. Alors sachez qu'au plus vous allez en convertir, alors là vous ne le voyez pas, je vais essayer de monter un peu le plateau. Est-ce que là vous le voyez? Oui, donc voilà, là je le mets ici, et à chaque fois, hop, ça va coûter de plus en plus cher de convertir, mais ça me permettra de gagner des points de victoire en plus. Voilà. Donc ça, ce sont les actions du jeu tout simplement. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, tout comme les envahisseurs, là, sur les villageois, vous pouvez aussi avoir des habiletés qui arrivent immédiatement. C'est-à-dire que si je recrute cette sentinelle, immédiatement je gagne une pièce, plus son pouvoir actif pour toute la partie. Voilà. Donc ça c'est paladin. Donc après, comment on compte les points? Quand on arrive à la fin de partie, on va rajouter les points tout simplement des éventuels objectifs qu'on a pu réaliser ici, les points de cette piste-là, de chaque attribut, les points de développement, de missionner, de garnison, d'absoudre, et vous gagnerez également les points de vos personnages convertis ici. Et vous gagnerez aussi un point pour 3 marchandises. Alors marchandises comprend pièces et provisions. Voilà. Et vous aurez éventuellement des points positifs ou négatifs à cause des dettes que vous auriez pu contracter ou voire rembourser. Voilà. Donc voilà comment se joue Paladin. Donc je ne vais pas faire plus long parce qu'on est déjà à 28 minutes. Je voulais vous faire une petite explication du solo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper là et je mets en place et je vous reprends. Alors me revoilà pour vous expliquer le mode solo de Paladin du Royaume de l'Ouest. Donc on a, vous voyez pour l'Automa, un plateau différent. C'est tout simplement les plateaux joueurs que vous retournez sur l'autre face et elles ont toutes la même. Vous avez le plateau Automa. Vous voyez que c'est un petit peu différent de notre plateau. Il y a toujours des actions sur la droite, des actions sur la gauche. Et vous avez ici ce petit marqueur. Je vais vous expliquer comment il fonctionne et ça c'est très très bien fait. Voilà. Alors, comment on va... alors, il y a un deck ici pour l'Automa. Et je vais vous expliquer comment il marche. Comment on va faire? Alors, déjà, vous avez plusieurs niveaux de difficulté et vous allez choisir. Alors, moi, j'ai choisi la facile. Donc, vous allez tout simplement mélanger les cartes d'ordre du roi, en sélectionner une. Et vous allez mettre un atelier en face de cette action. Donc, c'est l'action attaquer. Je mets un atelier ici. Voilà. Puis ensuite, je remélange. Alors, quand vous prenez des niveaux plus durs, il faudra mettre 2 ou 3 ateliers dès le départ. Voilà.
Donc là, j'ai mélangé. Et cette fois, j'ai plus qu'à poser, hop, ces 3 cartes. Et là, c'est suspense. Et ensuite, je vais poser 3 ateliers ici sur ces ordres du roi. À chaque fois que j'en retournerai un, je mettrai un atelier chez l'automa sur l'action en question dont il fait mention sur les cartes ordre du roi. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien là? J'essaye de monter un peu. Ouais, là vous voyez. Donc du coup, ça, une fois que c'est fait, vous allez mettre donc vos pions dans un ordre particulier. Et puis, vous allez bien mélanger le deck de l'automa. Donc quand vous jouez, vous jouez comme d'habitude. Quand c'est l'automa, c'est un petit peu différent. L'automa, alors, j'ai oublié une chose. Vous avez ici ces cartes faveur du roi. Vous allez devoir les poser ici, devant chacune des faveurs du roi. Ça veut dire que l'automa pourra, à partir d'un certain moment, effectuer aussi les faveurs du roi comme vous. Et c'est ce que je trouve bien dans cette intelligence artificielle-là, c'est que on dirait, ça peut vraiment simuler un vrai joueur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait au début de la partie, enfin, au début de chaque manche, comme d'habitude, on révèle un certain nombre d'auberges. En solo, on en retourne de toute façon que 2. Le joueur humain en choisit une. Et du coup récupère ce qu'il a récupéré. Si jamais celle qu'il laisse fait apparaître des criminels, l'automa ne les prend pas, mais par contre il va prendre les cartes suspicion qui vont avec. C'est-à-dire que, admettons que moi je récupère ça, bien lui il lui reste un criminel, donc il va être obligé de prendre une carte suspicion qui va lui octroyer une pièce, voilà, admettons, et il va la mettre à côté. Voilà. Donc ça, il faut le faire, il ne faut pas l'oublier au début de chaque manche. Donc ça arrive, donc le joueur humain joue, puis c'est au tour de l'automa. L'automa, tout simplement, il retourne sa carte et il va faire l'action. Ici, c'est l'action d'attaquer. Donc lui, attaquer, c'est ici. Même pareil que nous, il va mettre ses meeples. Les meeples, comment on détermine? Les meeples, il en a de toute façon toujours 3. Alors lui, il s'en fout des couleurs des meeples. Il prend n'importe quoi, il les met n'importe où. Donc il a déjà 3 meeples à chaque manche. Et il rajoute autant de meeples que le numéro de la manche. Donc là, on est la première manche, donc hop, il ne met qu'un seul meeple. Si on est à la deuxième, il va prendre ses 3 meeples et en rajoutera 2. Et ainsi de suite, ce qui fait qu'arrivé à la 7e manche, l'automa se trouve avec 10 meeples et c'est énorme ce qu'il peut faire comme action. Donc admettons qu'on est à la première, on a retourné ceci d'abord. Et du coup, c'est missionné. Donc, hop, on n'oublie pas de lui mettre ce petit atelier. Donc, lui, il joue, il doit attaquer. Donc, hop, il met, tant qu'il peut le faire, il le fait. Donc, s'il peut attaquer, il met ses meeples ici. Il va faire comme nous, il regarde son niveau quand même. Attaquer, c'est en bas, il est au niveau 0. Ben, malheureusement, il ne peut pas attaquer. Donc, s'il attaque, eh bien, il va attaquer. S'il avait pu attaquer, il aurait attaqué en fonction de ce diagramme-là. Ici, vous voyez en haut du vert, ça va représenter les 5 cartes vertes des villageois. Ici en bas, vous avez 6 cartes rouges qui représentent les envahisseurs. Et au milieu, vous avez les sceaux verts qui représentent les faveurs du roi. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que si vous pouvez attaquer, eh bien, vous allez sélectionner la carte qui est indiquée par le petit curseur. Donc là, il faudrait que je récupère celle-ci. Mais il faut quand même que l'automa ait l'attribut. C'est-à-dire que là, il est à 0. Donc non, il ne peut pas le faire. Voilà. Donc, du coup, quand des fois on veut faire une action et que l'automa ne peut pas récupérer celle qui lui est demandée, eh bien, il va continuer vers la droite, regardez, jusqu'à revenir, hop, vers la gauche pour voir qu'est-ce qui est prenable ou pas prenable. Voilà. Donc là, pour le coup, je n'ai pas pu faire mon action, donc je ne mets pas mes meeples. Mais lorsque vous ne pouvez pas effectuer l'action qui est ici, c'est marqué là, vous avez une flèche qui vous amène ici en haut. Et vous devez donc faire l'action de recruter. Si l'action de recruter était prise, hop, vous voyez, il y a des flèches, vous seriez passé aux autres actions et ainsi de suite. Donc là, l'action, c'est recruter. Comment il recrute? Tout simplement, il regarde la carte verte, c'est celle de gauche, il la récupère. Et tout comme nous, il récupère ce qui est indiqué ici, donc un meeple violet. Lui, là, il récupère un meeple, mais il s'en fout de la couleur. Par contre, comme c'était violet, il va se récupérer, hop, sa suspicion qu'il ne lui donne pas de pièces. Voilà. Donc après, au fur et à mesure, on va tomber sur des cartes qui vont lui demander de prier.
Donc par exemple, quand il va prier, c'est indiqué. Ce qui est très bien sur ce jeu, c'est que tout est indiqué. C'est-à-dire que si vous devez faire l'action de prier, vous allez enlever tous les meeples qui sont sur toutes ces actions-là, donc qui sont les actions de droite. Et si vous ne pouvez pas le faire, parce qu'il n'y en a pas de meeple, ben vous prenez un meeple blanc. Plus vous allez remélanger votre deck. Voilà, ça c'est pour l'action prier. Si vous commercez, bien tout simplement, vous gagnez une pièce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'automa, lui, il récupère ni les pièces, ni les provisions. Qu'est-ce qu'il fait quand il gagne des provisions ou des pièces, peu importe la provenance? Il va avancer son curseur vers la droite. Donc là, si je commerce, je gagne une pièce, hop, j'avance mon petit cylindre ici. Voilà. Donc du coup, ça fait en sorte que l'automa ne ciblera jamais vraiment les mêmes cartes et les mêmes ordres du roi, et c'est ce qui est très intéressant. Voilà. Donc, deuxième chose, si jamais l'automa doit défausser des dettes ou des suspicions et qu'il ne peut pas le faire, il va à la place enlever une pièce, hop, ici, de la piste d'inquisition, mais il ne prend pas la carte suspicion, il enlève juste là-bas. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut savoir pour l'automa. Une autre action, c'est conspirer, donc là il prend une carte suspicion et de meeple. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive sur se reposer? Quand il arrive sur se reposer, eh bien, il va gagner une provision, plus une provision par meeple qui lui resterait. Se reposer, ça veut dire qu'il a fini sa manche. Donc s'il lui avait resté des meeples, ben, il aurait compté par exemple qu'il était dans ce cas-ci, il lui restait 2 meeples. Il compte une provision, 2, 3 provisions. Donc là, il aurait avancé son curseur de 3. 1, 2, 3. Et là, il faisait son action de se reposer. Et là, on enlevait tous ces meeples. Et quand le joueur humain avait fini de jouer aussi, eh bien, on pouvait passer à la manche suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici à force d'avancer en gagnant des ressources? L'automa va tourner et va revenir à son point de départ. À chaque fois qu'il revient à son point de départ, il va avancer sur une des pistes, noire, rouge ou bleue. Il avance toujours sur la dernière. Donc, admettons qu'il est comme ça. Et bien, dans ce cas-là, il va forcément déplacer celui qui est au-dessus. Donc là, il va déplacer celui-ci, puisqu'ils sont à égalité. C'est toujours, quand il y a une égalité, c'est toujours celui qui est au-dessus. Voilà. Alors, pour ce qui est des autres actions, eh bien, il y a des petites subtilités. C'est-à-dire que quand il va vouloir missionner, eh bien, pareil, il va mettre ses meeples, et il va faire comme nous, il va regarder jusqu'où il peut aller, mais il va prendre le plus à gauche possible. On voit ici qu'il y a des flèches. Ça veut dire que quand il va missionner ou établir des garnisons ici, il va essayer de se positionner au plus facile, de sorte à désavantager le joueur humain, parce que s'il missionne beaucoup, il va me bloquer les emplacements les moins chers, et ça va m'obliger à avoir beaucoup d'attributs pour aller là-bas les chercher. Voilà. Donc lui, pareil que nous, il va poser son missionnaire, il va gagner du bleu, donc il va monter sur le bleu, et il va donc missionner. Comment il sait comment missionner? Comme je vous ai dit, il va le plus à gauche possible. Il commence d'abord par cette case. Donc là, pour le coup, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il viendrait ici. Et puis, ça va en crescendo et on voit exactement les ordres de priorité. Voilà. Et puis, bien sûr, il gagne ce qu'il y a dessous. Donc là, pour le coup, eh bien, il pourrait recruter une carte. Donc, quand lui il recrute, on sait très bien qu'il ne la recrute pas vraiment, mais admettons qu'ils doivent recruter. Il est ici, ben, il doit recruter celle-ci. Il ne peut pas, elle n'y est pas. Donc, il va partir à droite et il va recruter celle-ci, qui lui donne donc un meeple blanc et qui lui donne une provision. Et elle est défaussée. Alors, la provision, il ne peut pas la prendre, donc hop, il avance d'un, mais il prend son meeple. Voilà. Établir une garnison, c'est pareil. Vous allez voir s'il peut le faire. S'il peut le faire, hop, vous allez regarder qu'il le mette le plus à gauche possible, si tant est qu'il puisse y arriver. C'est-à-dire que pour qu'il puisse quand même poser sa garnison comme missionné, il faut que son niveau quand même le lui permette. C'est-à-dire que si vous savez que par rapport à cet ordre de priorité, il doit aller à tel endroit. Par exemple, il veut établir une garnison, il sait qu'il va devoir l'établir ici, forcément, puisqu'elle est à gauche. Il lui faut 1. Là, il est à 0, donc il ne pourrait pas faire l'action. Il faut bien prendre en compte ça. Tout comme le joueur humain, il doit utiliser ses attributs. Voilà, sinon il ne peut pas faire les actions. Et hop, il remonte là-haut et il fait ce qu'il y a à faire.
Absoudre, ben absoudre, vous mettez les 3 meeples du joueur fictif, et lui, pareil, il faut regarder son attribut. Là, il a un attribut de 1 bleu, donc il peut hop, prendre celle-ci, qui fait 0, il va la retourner, et il va faire ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire qu'il va avancer de 1 sur le noir, il va pouvoir jeter une suspicion, et deuxième chose, il va pouvoir ou retourner une dette, ou jeter une suspicion. Voilà. Et ensuite, dernière action, alors non, pas dernière action, on a les 3 actions qui sont ici. Fortifier, ben, c'est comme nous, tout simplement. Il va mettre ses meeples, il regarde quel niveau il a, est-ce qu'il peut, oui, ben, puisqu'il a 1 et qu'on lui demande de 0, il va prendre la carte, il va gagner ce qui est indiqué. Par exemple ici, un rouge, donc il avance de 1, hop, et puis 2 meeples. Alors là, on peut les prendre de n'importe quelle couleur, puisqu'on a dit que ça lui servait à rien d'avoir des couleurs. Voilà. Attaquer, c'est pareil que nous, et convertir, c'est pareil que nous. C'est-à-dire que il faut, pour attaquer, ben, il va regarder son attribut et il va aller attaquer celle qui lui est demandée. Pour attaquer, là ici, il devrait attaquer la deuxième, celle-ci. Malheureusement, il a un attribut que de 1, donc il ne peut pas l'attaquer. Alors, il va faire le tour jusqu'à revenir ici. Est-ce que celle-là qui a 1, il peut l'attaquer? Oui, donc il la prend. Il gagne comme nous ce qui est indiqué ici et il la met à côté de lui. Voilà. Et quand il convertit, c'est pareil. Convertir, il est niveau 1. La carte, c'est aussi celle-là, sauf que niveau 1, ben là, il faut 2, il ne peut pas. Donc pareil, il va faire le tour, il revient ici. Il pourrait faire celle-ci, puisqu'elle est à 0, mais elle n'y est plus. Donc malheureusement, il ne peut pas faire l'action convertir. S'il avait pu, ben, il aurait pris la carte et il aurait glissé ici là-dessous. Ça lui aurait fait des points de victoire en fin de partie. À savoir que chaque carte convertie pour l'automa, elle lui rapporte au moins 1 point, plus éventuellement les points ben, des objectifs, là, ici, que vous avez sur les cartes, mais ça ne peut pas lui faire moins que 1 point. Voilà. Donc quand on va jouer, donc on va enchaîner les tours comme ça, dès lors qu'on va arriver ici à la 3e manche, donc on aura révélé tout ça, on va faire l'exemple, donc ici c'était sur attaquer. Bon, là, on voit bien que quand il va attaquer, ça ne va pas lui coûter grand-chose. Hop, on a fait la 3e manche. 3e manche, hop, ici, c'était sur établir une garnison. 3e manche, on va rajouter cette carte faveur du roi, ici, dans la défausse. Qui fait que, lorsque la prochaine fois qu'on va mélanger, on pourra tomber sur une faveur du roi. La faveur du roi, c'est comme pour le joueur humain. S'il tombe là-dessus, eh bien, il va regarder à quel endroit il est, sur la 2e. Donc là, il n'y a pas de 2e. Donc pour le coup, eh bien, il va faire le tour et il revient ici. Alors, il va faire celle-ci. Lui, il s'en fout de la couleur, hein, il fait l'action. Et surtout, il ne paye pas. S'il y a des actions ici qui lui demandent de payer certaines choses pour faire telle ou telle chose, il ne paye pas, il fait l'action. Voilà. Donc là, pour le coup, ça marche pareil que nous. Ici, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il faut bien évidemment pour le joueur humain la bonne couleur. Et surtout, on ne peut y venir qu'une fois par manche. Voilà. Donc après, c'est défaussé, comme les pions qui sont enlevés du plateau de joueurs. Voilà. Donc voilà comment fonctionne l'automa. Donc il est très bien fait. Au début, il vous faut un petit peu apprendre comment ça fonctionne, mais après, ça devient très très fluide. Et c'est vraiment, ça permet vraiment de varier. Là, ce petit truc-là, il est vraiment super parce qu'il permet vraiment de varier, de changer les cartes qu'on attaque, les cartes qu'on achète, etc. Et je trouve ça super. Voilà. Donc l'automa, pour compter ses points, lui, à la fin, il va compter presque la même chose que nous. Hein. Il va compter les objectifs, il va compter ici. Les développements, lui, il les compte pas, mais il va compter éventuellement les missionnaires, les garnisons, absoudre, voilà. Et il va compter également ses points qui sont ici. Voilà. Mais comme il n'a pas de vraies marchandises, il ne gagnera pas 1 point pour 3 marchandises. Voilà. Et bien sûr, s'il a des dettes remboursées ou non remboursées, il faudra les lui rajouter. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long parce que je pense que là ça fait vraiment une vidéo qui est très longue. J'en ai vu, rassurez-vous, des beaucoup plus longues, mais voilà, je voulais pas trop vous perdre, je voulais donner un petit aperçu de ce que c'était le jeu solo sur Paladin. Et franchement, si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, il vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je ne fais pas plus long, je vous dis à très vite. C'était Fanny pour la Chambre Ludique. Bye bye.